Bonne année! Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te faire une petite vidéo sur un peu mes buts pour cette année 2023 et pourquoi je veux mettre ça en place, tout simplement. Et par la même occasion, je vais te raconter une petite histoire qui vient de m'arriver ce matin là. Si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Skills en plaque mon combat. Comme tu le sais, c'est Tony. Je te retrouve aujourd'hui pour, comme je te l'ai dit, pour te parler un petit peu de mes buts pour l'année 2023. Enfin, ce que je voudrais essayer de faire. Donc, euh, Comme tu le sais, l'année 2022 pour moi, elle n'a pas été terrible. Euh, cette année, j'espère que cette année 2023 va être beaucoup mieux. Donc, euh, donc je me le souhaite, hein. Et là, euh, j'ai plein d'envie, mais du coup, je pense que ça va être vraiment dur pour moi de réaliser ça. Pour cette année 2023, je vais pas mettre la barre trop haute, mais je vais essayer de travailler sur plein de petites choses pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir essayer de récupérer un maximum. J'espère que tout mon entourage, tous les gens, toutes les ondes positives, euh, toutes les ondes autour de moi vont plutôt être positives que sur le négatif. Parce que du coup, c'est vrai que sur ce milieu d'année 2022 là, depuis que j'ai eu un souci avec ma conjointe, c'est pas terrible. Je pense que et ça me travaille au fond de moi et c'est pas la bonne humeur, la bonne émotion pour s'en sortir, mais je sens quand même du bénéfice au niveau de tout ce que je fais sur mon corps. Donc là, cette fin d'année, en fait, j'ai, comment ça s'appelle? Comme tu le sais, je prends le protocole Coimbra. Donc ça fait son petit bout de chemin, j'ai envie de te dire. Ça m'est utile. Euh, Dernièrement, comme je t'ai dit, j'ai contacté Rose là pour faire de l'hypnose. Je continue à faire les petits exercices qu'elle m'a dit de faire. J'aurais dû la contacter cette semaine, mais là, avec Noël et puis Nouvel An, j'ai vraiment pas trop le temps, donc j'essaierai de la contacter prochainement. Euh, Ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, là, j'ai essayé, du fait de voir quand il y a pas mal de monde qui prennent de la carnosine, là, et du coup, je me suis dit, je vais essayer de prendre un peu de carnosine aussi. J'en ai acheté. Et du coup, en complément alimentaire, en plus du protocole Coimbra. Ça fait une semaine et demie, là, à peu près, que je prends de la carnosine. Je sais pas si c'est ça ou quoi qui fait du mieux, mais je veux persister. Apparemment, ça a quand même plein de bienfaits. Je veux dire, moi, ça me coûte rien. Ça, je l'ai pris sur Nutrimuscle, c'est ça, ouais, sur Nutrimuscle. Et du coup, j'ai racheté un pot de 400 gélules à 45 euros à peu près. Là, j'ai commencé, j'en prends deux par jour et on va voir ce que ça donne à la longue. Je vais pas trop en prendre, on verra bien. J'ai pris ça pourquoi? Parce que la Rose, quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle se traitait avec pas mal de choses et qu'elle prenait aussi de la carnosine. Je sais très bien que Christophe Bézieux aussi il prend de la carnosine, il le dit assez souvent, qu'apparemment ça lui donne du peps et tout. Donc je me suis dit moi aussi, bah, pourquoi pas rajouter ça. Ça a laissé, on va voir ce que ça va dire, au moins sur le physique. Et je voulais revenir aussi sur l'homéopathie. J'ai cherché donc dans le livre que je t'ai dit la dernière fois là, au niveau de voir si toutefois il n'y avait pas moyen de se soigner de la spasticité par l'homéopathie. Pour la spasticité, il conseille de prendre un certain type d'homéopathie.
Donc c'est Belladonna, je crois. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé. Et en même temps que j'ai cherché ça, j'ai été voir si toutefois il n'y avait pas une petite cure à faire d'homéopathie pour essayer de combattre un peu la sclérose en plaques, autrement que par des traitements traditionnels, quoi. Et donc, j'ai trouvé quand même un traitement, en fait, pour la sclérose en plaques par le biais de l'homéopathie. Donc, il y a trois cachets, enfin, trois pots différents d'homéopathie à prendre. Trois par jour, 3 fois par jour, donc en FCH. Donc je les ai commandés aussi en même temps que le Belladonna pour combattre la spasticité. Et puis ce que je veux dire, c'est que là, à peu près en 15 jours, euh, je dirais que ouais, au niveau de la spasticité, ça a l'air de bien marcher. Je pense qu'il faudrait accentuer le dosage, passer de 9 CH par exemple à 15 ou 30 CH quand même pour dynamiser un peu plus le truc. Et puis pour les autres cachets, en fait, ce qui marque sur le bouquin carrément, ils disent que la sclérose en plaques, c'est soit plus ou moins, pas soignable, mais lors d'une poussée, par exemple, qu'il serait bon d'essayer ces différents types d'homéopathie pour justement essayer de combattre un peu tout ça. Donc je me suis dit, vu que c'est marqué évasivement comme ça dans le bouquin, et vu que le bouquin il est assez bien fait, je me suis dit, de toute façon, comme d'habitude, je risque rien à essayer. Donc du coup, j'ai essayé. Ce que je peux te dire par là, c'est que sur la spasticité, ça a l'air de pas trop mal marcher. On va voir à la longue ce que ça dit. Euh, et au niveau de la sclérose en plaques, ben, c'est genre un traitement de fond. Donc je le rajoute en plus du protocole Coimbra. Donc c'est de l'homéopathie. Moi je pense que je risque pas grand chose en prenant ça en parallèle du protocole Coimbra. Donc ça, on verra bien ce que ça dit, hein. Enfin voilà, quoi. Donc déjà, ça c'est pour les traitements. Je vais essayer de trouver dans l'année 2023, je vais essayer d'affiner tout ça, continuer le protocole Coimbra, prendre un peu d'homéopathie parce que je vois que ça marche bien pour la spasticité. Et en parallèle de ça, je vais essayer de mettre des actions sportives, on va dire, en place, sportives entre guillemets, tu vois. Je t'en prépare plus au long de toute l'année, là, de ces vidéos, de ce que je vais mettre en place, pour essayer de dynamiser un peu le corps, quoi. Parce que je vois bien qu'en fait, ça a l'air de vouloir reprendre, mais le fait d'être dans le fauteuil, comme tu le sais, le fait il faudrait vraiment que, comme l'année dernière, hein, que je fasse un petit peu de déambulateur. Il va vraiment falloir que je me fasse violence pour essayer de me dynamiser un peu, quoi. Donc, bien sûr, je vais essayer de mettre en place, comme d'habitude, j'ai un rendez-vous pour aller au centre bretonnier pour faire de la rééducation. J'ai bientôt fini tout le dossier donc pour la maison d'accueil là. Donc, j'espère que ça aussi, ça va porter ses fruits. Je veux dire, de moi me reposer et puis essayer de faire une petite coupure dans la vie de famille pour détendre un peu tout le monde. Et parce que je sens qu'il y a beaucoup de tension. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas parce qu'au final, c'est moi qui la génère, cette tension dans la famille. Et c'était pas du tout mon but, quoi. En fait, je me rends bien compte que ben, c'est pas de ma faute si ça arrive, c'est dû à la sclérose en plaques, hein. Elle a tellement évolué qu'au final, ouais, les gens de mon entourage, même mes amis, tout ça, je vois bien que ça pèse quand même, quoi. Donc ça va être vraiment un point sur lequel à travailler. Je pense que, j'espère, je sais pas, j'espère que ce qu'on a mis en place avec Rose, là, ce qu'on va mettre en place par la suite, ça va porter ses fruits et ça va un peu détendre cette situation un peu stressante de ma part envers les autres, en fait. Parce que du coup, je m'en rends pas compte, mais je pense que c'est quand même assez dur à gérer pour mon entourage, hein. Aussi bien ma famille que ma femme que mes amis, quoi. Donc voilà, je parle un peu pour ça. Et surtout, par le biais de ça, de ce que je viens de te dire, je vais te dire un exemple qui s'est passé tout juste ce matin de comment je réagis face aux situations. Je sais pas si je réagis correctement en fait. Donc je compte sur toi pour que tu mettes un commentaire, tu vois,
pour me dire si vraiment c'est moi qui réagis mal ou pas. Et si toi ça t'est déjà arrivé par exemple, et si ce serait peut-être bon pour moi d'aller voir un psychologue ou je sais pas pour me détendre, pour parler. J'ai déjà fait, mais c'est vrai que j'ai du mal à. Faudrait peut-être que j'en trouve un mieux, je sais pas. Donc si tu veux, je vais te raconter. Donc ça s'est passé ce matin. Donc aujourd'hui, pour te dire, on est vendredi, tu vois, la veillée de Nouvel An. Et du coup, ce matin, donc ma conjointe descend. Elle me dit oui, la commande que j'avais fait chez Tout par Gel là pour Nouvel An, parce qu'on a invité les gens chez nous, donc on a essayé de commander des choses, tu vois, à droite à gauche. Et elle me dit la commande elle a été annulée, on a la moitié de la nourriture prévue pour le Nouvel An qui ne sera pas livrée, donc comment on peut faire et tout. Alors moi, tu vois, je panique pas, je prends mon portable, j'appelle Tout par Gel. Et je leur dis pourquoi la commande elle a été annulée. Donc elle m'explique le pourquoi du comment. Donc voilà, donc moi je dis à ma conjointe, ben écoute, tu tu t'embêtes pas, tu fais ce que tu avais prévu. Moi j'appelle un ami et puis je lui demande s'il veut pas m'emmener directement, je sais pas, dans un magasin surgelé là, genre Picard ou tu tires, tires, je crois c'est. Enfin bref, dans le sens tu m'as compris. Et je me dis comme ça, on va faire les courses et j'essaie de retrouver la liste de courses que tu voulais faire chez Tout Paragel. Donc sur ce coup-là, elle me dit pas de problème et tout. Donc j'appelle mon ami, je lui dis, il me dit ok, j'arrive, je monte. Donc ma femme, elle sort le chien et puis elle revient, elle était au téléphone avec sa sœur et sa sœur, elle lui dit, oui, ben en fait on va y aller ensemble. Et puis comme ça sera fait et tout. Alors je pourrais. Moi, bah, direct, ça m'a énervé, tu vois. Je me suis dit, pour une fois, j'essaye de lui rendre service. J'appelle. Je me dis, je vais l'arranger en disant, tu fais ce que tu as à faire et moi, je vais avec mon collègue. On va vite fait voir si on peut pas arranger la chose, essayer de retrouver des produits, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je bouillonnais à l'intérieur de moi, tu vois, j'avais les nerfs. Je me suis dit, merde, je voulais me rendre utile, je voulais rendre un service. Et du coup, en fait, elle et sa sœur, elles y vont. Alors tu vas me dire, c'est bien justement qu'elles y vont. Mais moi, je me dis, tu sais, je fais rien du tout de mes journées. Pour une fois, je sors l'épine du pied en appelant la personne, en voyant ce qu'on pouvait faire. Je me dis, on peut faire ça, on peut faire ci. J'appelle mon ami. Il me dit qu'il serait d'accord. Euh, et puis tout compte fait, en fait, non, c'est pas la peine. Donc c'est elle qui va, quoi. Donc au final, je me retrouve tout seul dans ma cuisine, là, tu vois, à te faire une vidéo. Bon, tu me diras, c'est bien, je peux faire la vidéo. Mais franchement, j'ai du mal à l'encaisser, ça. Parce que là, tu vois, ça aurait pu faire une sortie pour moi, pour me vider la tête, pour faire ce que j'aime bien. En plus, aller dans les magasins, flâner comme ça, tu vois, rechercher, gratter, demander aux gens. Tu vois, ça fait du contact. Et puis j'aime bien faire ça. Et là, eh ben non. Alors au bout du compte, ça me blesse, moi, tu vois, tout ça. Donc j'ai mal réagi, du coup, je m'énerve un peu, tu vois. Je m'énerve un peu, je pleure. Ça me fait chier, quoi. Et donc, je vois bien qu'avec ma conjointe, c'est pas la bonne réaction trop à avoir. Je n'en veux pas, je l'insulte pas. Je dis juste que le fond de ce que je pense. Et du coup, ouais, elle n'a pas envie d'entendre le fond de ce que je pense. Elle me dit d'aller voir un psychologue et de le dire à un psychologue qu'elle, elle n'a pas besoin d'entendre. Mais n'empêche que j'ai tout fait ce qu'il fallait pour essayer d'arranger les choses. J'avais juste à y aller et tout. Mais non, elle prend quand même le dessus et du coup, elle va faire elle. Moi, moi dans un sens, tu vois, j'ai la sclérose en plaques, je peux pas y aller, j'embête un ami, je devrais rester chez moi. Mais mon sentiment intérieur, tu vois, eh ben, il s'amplifie. Dans le sens, en gros, je vais être honnête, hein, je me sens inutile. Inutile et moi j'y croyais, je me suis dit, c'est bon, je vais bouger un petit coup là, je vais aller faire, je vais rendre service, tout le monde sera content. Et bien au final, non.
Je te rends pas service, je fais pas content. Au contraire, je fais du mal. Pourquoi? Parce que je pense ça et je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je sais plus trop sur quel pied danser des fois. Souvent même. Je pense que c'est vraiment difficile. Alors c'est pour ça que je te dis de mettre en commentaire. Tu vois, je t'ai à peu près expliqué là. Essaye de, si c'est moi qui psychote ou quoi. J'arrive pas à tourner la page et j'en suis sûr que j'arrive pas à la tourner sur certaines choses. Soit pour une fois que je voulais me rendre utile, essayer de temps en temps de me laisser me rendre utile quoi. Je fais plus rien pour une fois, bordel. Voilà, je vais passer un vendredi maintenant, tout seul. Ma femme, elle est partie en course. Et ma fille, elle est partie chez mon pote, quoi. C'est lui qui lui fait à manger, tu vois. Et moi, je suis tout seul comme un connard. Et dans l'histoire, c'est encore moi le connard, parce que c'est moi qui, c'est moi qui dis les choses et ça passe pas, quoi. Franchement, je l'ai en travers sur ce coup-là. C'est, c'est passé, si tu veux, mais bon. Là, je voulais pas faire pas. Et c'est un peu pour ça aussi que tu vois, c'est encore une chose qui prouve qu'il faut que ça change. Pourquoi? Parce que ça va pas d'être dans ce fauteuil et là, d'être coincé comme ça chez moi, tu vois. Moi, j'ai qu'une envie, c'est réutiliser mon permis, j'ai envie de te dire, hein, pour faire un peu de voiture. Tu vois, ce matin, j'aurais été valide, ben ouais, hein, ben, j'aurais été faire ça. Et puis on ne m'aurait pas posé trop de questions, et puis on m'aurait dit merci. Alors que là, tu vois, au jour d'aujourd'hui, dans cet état-là, eh ben, on m'écarte du problème. On m'en veut parce que je dis ce que je pense. Et puis, euh, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est qui est encore mis de côté et à l'écart? C'est moi. Alors moi, il faut que je parle avec un psychologue. Et les autres, tranquille. C'est passé, tu vois. Mais c'est quand même moi le problème dans le truc. Enfin voilà. Je vais pas m'éterniser trop. Là, je te l'ai fait après, hein. Parce que là, ça arrive ce matin à 10 h. Là, je te fais la vidéo, il est midi. Franchement, je trouve le laser bien encore. Mais là, c'est vrai que... Enfin, voilà pourquoi il faut que ça change. C'est un exemple type. Enfin, je pense. Pour plus se retrouver dans des situations comme ça. C'est vrai que c'est... Tu me diras, tu vas pas pouvoir changer du jour au lendemain. Ça, je te l'accorde. Mais le fait de mettre ça et ça et ça et ça en place, là, je vais mettre un petit peu de move, là, de sport, pour essayer de bouger, tu vois, changer les mitochondries qu'il y a dans mon corps, pour vraiment essayer de donner du peps et que ça aille dans le bon sens, comme je pense le traitement d'homéopathie là pour la spasticité, pour la maladie en elle-même, le traitement du protocole Coimbra, euh, ça plus ça plus ça plus si ça marche bien le comment ça s'appelle l'hypnose de Rose. J'espère que ça va aller dans le bon sens quoi. Parce qu'au final, je suis en train de tout perdre. Aussi bien ma famille, je vais perdre ma femme, je vais perdre ma maison, que j'ai galéré à faire comme beaucoup de personnes, hein. Je suis pas tout seul, hein, je suis pas un Calimero, hein. Je pleure sur mon sort, oui, mais qu'est-ce que tu veux? De toute façon, quand tu perds, hein. Voilà, hein. C'est game over comme on dit dans les jeux, hein. Mais là, ça devient difficile et pesant parce que du coup, c'est dur, c'est dur. Bon, voilà, je te parle un peu, je te vide un peu mon sac, mais c'était un peu ça, quoi. Donc, je suis pas... Ouais, ça me fait chier, mais tu vois, au final, je garde la pêche, c'est dur, hein. Franchement, là, un coup comme ça, je prends un coup, hein. Au final, je comprends, tu vois, je suis mis un peu de côté, ça peut se comprendre, t'as vu. Je serais encore un peu moins amoindri que ça passera encore. Mais là, les gens, franchement, ils veulent plus se prendre la tête avec moi, hein. Je vais être honnête, hein. Malgré que j'ai le véhicule et tout, ils sont pressés. En fait, je vois bien ce qui se passe la vie. Elle te fait courir. Moi, je peux que regarder. Je bois pas, je fume pas trop, je fume plus. Je veux dire, je vois ce qui se passe, je comprends. Ma tête est revenue. Alors, tu vois, je capte encore plus. Crois-moi qu'à l'intérieur, je bouillonne.
quand je vois des choses comme ça. J'aurais été en pleine santé, jamais ça se serait passé. Jamais. C'est c'est dur hein, à dire, hein. C'est dur à entendre, hein. Mais c'est mon point de vue, ma façon de penser. C'est pour ça que, ouais, je sais pas si je plane ou pas. Enfin voilà. Bon bref, en tous les cas, pour cette année 2023, je te dis franchement, garde la pêche, reste sur ta lignée. T'as vu comme moi là, je reste sur ma lignée. Moi, mon but, il est là. Mon but, comme tu le sais, c'est de conserver ma famille, d'essayer de faire le mieux pour moi et mon entourage. C'est vraiment ce que j'essaie de conserver. Parce que si j'arrive pas à conserver ça, là, à ce niveau-là, c'est ma faiblesse, l'une de mes faiblesses. C'est sentimentalement, je suis faible. Donc, faut pas que je perde ça. Donc, c'est un peu mon leitmotiv, si tu veux. Je m'en sers et tout. Mais bon, des actions comme ce matin, moi, ça me casse les ouilles, hein. Faut être honnête. Donc, bon, ouais, je vais quand même m'arrêter parce que ça fait 24 minutes que je te parle, que je te raconte mes déboires. Au final, tu as compris, je vais essayer de bouger un maximum. J'ai essayé de trouver pas mal de choses là. Je te redirai si ça porte ses fruits à la longue. Donc, l'homéopathie, pour soigner la sclérose en plaques et comment ça s'appelle? Et la spasticité qui est chez moi un gros problème. Euh, et puis, donc, je te dirai ce qu'il en est comment ça s'appelle, sur ce que je fais avec Rose, quoi. Voir si ça porte ses fruits. En tous les cas, je pratique toujours ces exercices pour essayer de me détendre et tout. Donc, ce matin, après l'énervement, crois-moi que j'en ai fait. Donc, ça a été, tu vois, ça me permet de faire la vidéo. Malgré que ça me reste en travers de la gorge quand même. Mais bon, faut que ça passe, hein, ma foi. Je verrai vos commentaires, en tous les cas, on verra. Donc, je remercie aussi tout le monde pour la vidéo de la semaine dernière. Plein de monde m'ont mis joyeux Noël et tout. Donc franchement, je vous remercie tous. Et du fond du cœur. Et j'espère vraiment que vous avez passé un bon Noël en famille, que tout s'est bien passé. Moi, ça a été super. C'était cool. Et ma fille, elle a déballé les cadeaux. Elle a été plus que gâtée, j'ai envie de te dire. Même de trop. Enfin voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se préparer pour Nouvel An, hein. T'as vu la coupe de cheveux là que je laisse pousser. Je fais une coupe de cheveux à la footballeur, là, j'ai tout rasé sur le côté. J'ai laissé la longueur au-dessus, là. Je pense qu'on va faire une iroquoise. Et puis on va essayer de fêter ça. Je pense qu'on va passer un bon nouvel an. Tout du moins, moi et mon entourage, parce qu'on est quand même un bon paquet. On va faire bouger un peu la maison. J'espère que tout va bien se passer. Et puis sur ce, ben, je vais vous dire comme d'habitude, hein, mets des likes, abonne-toi, mets des commentaires et puis ça sera super. Donc, bah, sûrement à la semaine prochaine. Et essaye comme moi je le fais de te mettre des buts. Tu vois, après, tu as certaines années, comme l'année 2022, je m'étais mis des buts, mais elle est tellement partie en vrille l'année-là que au final, j'ai rien pu faire de trop, quoi. Mais bon, même dans le rien pu faire de trop, j'ai quand même grandi de cette situation, dans le sens où j'espère ne plus essuyer des tempêtes comme j'ai essuyé, aussi bien au niveau des infections urinaires, des choses comme ça, que, qu'au niveau du sentimental. C'est vrai que c'était vraiment dur cette année. Donc je me souhaite que du bon pour 2023 et je te souhaite la même chose pour toi. Donc, donc voilà. Donc je vais te laisser. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!